Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Alors Stéphane, la Surface 3 vient de débarquer à la rédaction. Eh oui, on a reçu la Surface 3, donc on va la déballer ensemble. Alors, hop, voilà. Donc la Surface 3, c'est le successeur de la Surface 2, donc la Surface RT. voilà, mais quand même avec mais du cette fois-ci changement. avec du changement déjà sur le format en fait de la tablette. Donc on n'a plus le ratio 16 neuvième de la Surface 2, mais un ratio d'écran un peu plus adapté, je pense, aussi bien en portrait qu'en paysage. Donc c'est le même format que sur la Surface Pro 3, Pro 3, ouais. mais en 10 pouces au lieu d'être en 12 pouces. Donc là c'est la Surface 2, Donc ça le sent la précédent Surface modèle. 2. L'autre grosse différence, alors hormis effectivement ce qu'il y a à l'intérieur, on en touchera un mot quand même, c'est le kickstand, donc le pied là, qui permet de placer la surface. Donc voilà, qui avait donc deux positions sur la Surface Pro, sur la Surface 2, et qui en a trois ici. Donc on a la position classique qu'on avait déjà sur la première, la position qu'on avait sur la Surface 2, et une troisième position qui est encore plus à plat. Malheureusement, on n'a pas ce qu'on avait sur la Surface Pro 3. N'importe quelle position. Où on pouvait vraiment l'adapter comme on voulait. Donc là, c'est un petit peu moins évolué, mais on a quand même trois positions qui permettent, je pense, de convenir à tous les usages. Et là, Microsoft a montré lors de la démo que tu pouvais taper un grand coup comme ça Alors, et que ça ne cassait pas le Je kickstand. ne vais pas essayer de le faire, mais On fait apparemment, à la fin du test, ça. on fera à la fin du test parce que sera j'en ai encore besoin pour faire quelques petits tests dessus. Au cas où ça ne marche pas, on ne sait jamais. Et bien sûr, qui dit Surface dit clavier, qui est toujours vendu séparément malheureusement, mais on l'a reçu évidemment avec également donc, le clavier et la type cover, qui reprend un peu en fait. Donc on voit ici l'ancienne version. Voilà, donc ça c'était l'ancienne version. Là, on a une version qui est plus proche, là encore, de ce qu'on avait sur la Surface Pro 3. Voilà. Donc avec le retour d'un vrai trackpad avec un bouton physique, alors que on avait juste un petit truc tactile sur le clavier de la deuxième. Et donc on va pouvoir l'accrocher, bien évidemment, l'aimanter à la tablette, mais comme sur la Surface Pro 3, oui. On a la position donc complètement couchée, t'as deux positions, mais également on peut rabattre le petit volet là pour l'avoir surélever un peu le clavier. Voilà, et c'est un peu plus pratique justement quand on l'utilise sur les genoux notamment. D'accord. Alors l'autre grosse différence, mais qu'on voit pas, qui est sous le capot, c'est que cette fois on va avoir un processeur x86. Voilà, alors c'est la fin en fait des surfaces avec processeur ARM. Donc à l'intérieur ici on a un processeur Atom. Et on peut installer n'importe quelle application. On peut donc installer n'importe quelle application, que ce soit des applications Modern UI ou les anciennes applications Win32. Et on aura bien sûr Windows 10, quand Windows 10 sera disponible, on pourra avoir toute la version complète de Windows 10 et toutes les applications qui tourneront dessus. Alors côté boîte, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a toujours le chargeur avec... Alors oui, il y a le chargeur. Les mauvaises langues diront le 6 mm MagSafe, mais n'empêche que c'est quand même bien pratique. C'est quand même bien pratique, mais c'est vu que maintenant on n'a plus forcément un chargeur dédié sur certains Mac. Donc le chargeur est là. Alors oui, ça c'est quand même une autre grosse nouveauté. Alors, une autre grosse nouveauté, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, par rapport à Surface 2, on a la couche tactile classique, mais on a aussi la couche du stylet, qu'on avait autrefois que sur les Surface Pro. Donc là maintenant on va pouvoir en bénéficier sur la Surface 3, mais avec quand même un petit bémol, c'est que là, on l'a eu dans la boîte, mais normalement... Tu l'as pas forcément dans la boîte. Il n'est pas forcément dans la boîte, je crois que c'est 50 € puisque le stylet est vendu en option sur la Surface 3, contrairement à la Surface Pro 3 où il est fourni. Bon, en tout cas, c'est quand même plutôt positif comme évolution. Et puis après, on va trouver le chargeur. On va trouver le chargeur qui est là, qui n'a pas bougé. C'est toujours la même. C'est toujours. Non, justement. En fait, il n'y a plus la connectique d'avant, par contre. Voilà, c'est les aléas du direct, c'est qu'on n'a plus justement la connectique MagSafe. On a un truc plus standard, puisqu'on a tout simplement du micro USB. Donc voilà. là, quand on se prend les pieds dans le câble, il n'y a plus la sécurité à laquelle on avait droit avant, sur la précédente Surface. Effectivement. Le câble s'arrachait facilement et donc on évitait d'embarquer. C'était pas mal. Alors après, effectivement, par rapport au MagSafe d'Apple, c'était quand même un petit peu plus aléatoire pour brancher la chose. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Mais on a toujours un chargeur dédié, mais effectivement qui est plus monté. Et côté connectique, donc à part ça, donc on a vu, on va retrouver quoi? Donc il y a on a une sortie vidéo, on a un micro USB, on a un USB 3.0. Donc l'USB pour la charge. Et le USB pour la charge. Donc pas d'USB type C donc sur ce modèle-là.
Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on Bon, peut dire. première pour l'instant. impression, déjà c'est super bien fini. Il y a pas Alors à ouais, dire, oui, ça c'est pour la fin. On avait déjà l'habitude sur les précédents modèles. Là, on garde finalement une finition qui est assez proche de celle de la c'est vraiment Surface nickel. 2. Il n'y a pas à dire. À première vue, on n'a pas les petits défauts qu'on avait constatés justement sur la Surface 2, des petits défauts d'alignement des plastiques notamment. Ouais. Non, là c'est vraiment, c'est vraiment assez bien fait. Et voilà, donc toujours une coque en métal. Bon, mais il ne Pas de reste plus changement à ce qu'à niveau-là. voir ce que ça donne en détail lors du test. Bah oui, ça on verra lors du test. Ouais, À bientôt.